Bonjour et bienvenue, mesdames, messieurs, dans Entretien et ce nouveau numéro de 2025 où nous vous donnons le meilleur de Digital Congo à travers une interview exclusive avec un invité sur ces plateaux. Et pour aujourd'hui, cette année 2025, nous vous réservons encore mieux. Et pour ce faire, nous allons aujourd'hui échanger autour de changement de mentalité en République démocratique du Congo, puisque c'est un sujet qui traverse deux générations. Et depuis la nuit des temps, nous le savons que la question revient toujours avec le changement de mentalité. Et pour ce faire, nous allons recevoir un invité de marque qui va nous parler un peu plus sur le changement de mentalité en République démocratique du Congo. Et comme ça, il nous annoncera aussi un meeting populaire où la jeunesse et bien évidemment tous les Congolais seront donc appelés à prendre part à ces meetings populaires qui sera tenu dans la salle du collège Boboto. Vous aurez donc à découvrir l'invité et tout ce qu'il aura à vous dire. Et comme ça aussi, nous allons aussi traiter sur le sujet d'actualité, notamment la grève des conducteurs en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, ces conducteurs-là ont eu à gréver par rapport à la nouvelle grille tarifaire qu'impose, entre guillemets, selon eux, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Ils ne sont pas à l'unanimité puisqu'ils disent qu'ils n'étaient pas associés par rapport à toutes les réunions que le gouverneur a eu à donner. Et nous allons aussi changer autour de cette question de la baisse des prix des denrées alimentaires en République démocratique du Congo, l'effectivité ou pas sur le terrain, vous aurez à découvrir. Et la question épineuse, comme vous le savez ou vous avez deviné, il s'agit là de la révision et ou changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Nous allons faire le point, largement d'ailleurs, avec l'invité de ces jours qui sera donc appelé à répondre à toutes nos questions et aussi à nous émerveiller s'il le faut dans ces plateaux. Il s'agit là de Hugues Bolé Ndombo, président du mouvement citoyen éclairé MSC, et il est aussi expert et consultant en finances publiques. Bonjour et bienvenue dans Entretien. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent, c'est toujours un plaisir. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire d'emblée dans l'émission, vous êtes chiquement habillé. Ça prouve à suffisance que la jeunesse sait faire bien les choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons commencer avec cette question, en tout cas, la question qui traverse des générations. Nous avons vu 24 ans après, c'est fut le combat que le feu président Laurent Désiré Kabila a eu à mener, le changement de la mentalité en République démocratique du Congo. On a même eu à chicoter nos parents ou nos arrière-parents à l'époque pour juste implémenter ces changements de mentalité dans leur tête. À ces jours, vous revenez encore sur ces changements de mentalité en République démocratique du Congo. Quelle a été la motivation? Quelle a été l'envie pour que vous puissiez aussi faire de ces changements de mentalité votre cheval de bataille? Merci beaucoup pour la question. En effet, la question est bien placée, elle est bien posée dans le sens où on a regardé dans le paysage congolais. On est riche en sol, sous-sol, mais on est aussi riche en capital humain qui est mal exploité. Et quand vous regardez comment l'État fonctionne, comment les institutions fonctionnent, et même comment la vie sociale congolaise fonctionne, vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, notre maladie connue de tous, c'est la mentalité. La mentalité congolaise, c'est vrai que le feu Mzee Laurent Désiré Kabila avait déjà commencé avec cette mentalité quand on est venu pour fouetter les gens qui ne voulaient pas respecter la norme. D'ailleurs, ça a vite fonctionné parce qu'il y avait la sanction qui suivait directement. C'était voilà. Et puis il y a le fils aussi qui est venu avec cette idée de la mentalité. À la fin de son mandat, il a dit qu'il n'a pas pu changer l'homme congolais. Et bien évidemment, le président Félix aussi a justement emboîté le pas pour dire que, en effet, le changement de mentalité, c'est vraiment là que nous devons nous centrer pour le développement de la RDC. Et nous aussi, justement, en suivant cette lignée-là de ceux qui sont passés avant nous, de se dire qu'en effet, la mentalité, ça doit devenir notre cheval de bataille parce que quand l'homme congolais va vraiment changer ou évoluer, moi, je préfère souvent le terme évoluer parce que dans le changement, il y a cassure et très peu de gens veulent changer. Mais les gens sont plus enclins d'évoluer. C'est comme ça qu'on aime bien utiliser le terme évolution de la mentalité. Et donc, on estime que si l'homme congolais évolue dans une mentalité ou évolue vers une mentalité positive, ce serait ça même le déclencheur du développement de la République démocratique du Congo. Donc, raison pour laquelle
Nous sommes vraiment assis dedans, on travaille, c'est un travail de longue haleine, sur le long terme, mais je pense qu'on va y arriver. Et donc, nous devrions, nous, implémenter selon le vocabulaire. On peut donc parler de l'évolution et non du changement, selon vous, comme vous voyez les Oui, choses. moi, j'aime bien le terme évolution. Vous Ok. savez, dans l'évolution, chacun se dit, je vais évoluer à mon rythme, Ok. progressivement, hein, sans casser. Parce que dans le Exactement. changement, justement, les gens ont peur du mot changement. Même vous et moi, quand on dit changer, vous vous dites, bah, je dois abandonner mes habitudes vers des habitudes que C'est je ne radical, il maîtrise faut pas. le dire. C'est radical. Mais Mhm. l'évolution, c'est plus, on va dire, dans une démarche progressiste où petit à petit, les gens évoluent 1, 2, 3, 4, 5. Et au bout d'un moment, quand vous regardez, vous vous rendez compte que vous avez fait un grand chemin plutôt que changement. Mhm. Donc voilà, c'est le choix des mots Des mots. a aussi un impact sur la psychologie des gens. Exactement. Nous allons maintenant passer au tour de la question, puisque moi, en préparant l'émission, quand j'ai su la thématique ou les différentes thématiques, je me suis dit, mais le choix du lieu. Vous avez choisi la salle Boboto, tout en espérant avoir un grand nombre de jeunes et vieux, il faut les dire, puisqu'il n'y aura pas que de jeunes. Pourquoi d'abord le choix de la salle Boboto? Pourquoi ne pas affronter une salle un peu plus large que la salle Boboto? Oui, bon, c'est vrai qu'on y a réfléchi avec les équipes. Là, je sens que l'engouement va monter progressivement jusqu'à ce que peut-être que cette salle-là devienne trop petite pour Exactement. accueillir toute la jeunesse telle qu'on est en Exact. train de le penser. Mais on était parti sur un principe modeste. On se dit, bon, on va faire quelque chose, bien sûr, pour la jeunesse congolaise. On vise plutôt vraiment la qualité, hein, une qualité bien définie pour notre Mhm. activité. Mais on sent que la qualité ne va pas exclure la quantité, pourquoi pas. Donc c'était un choix a priori qu'on s'est dit, le collège Boboto, mais maintenant si le public vraiment répond de manière inattendue, on va dire Ok. en masse, En on masse. pourra voir s'il faut réorienter ou peut-être que cette salle-là pourra contenir tout le Donc, à monde. tout moment, vous pouvez arriver à changer de lieu. Si le besoin, L'annonce peut se faire à tout moment. oui, si le besoin se présente, mais pour l'instant, en tout cas, on garde d'abord la salle. Je Ok. préfère d'ailleurs qu'on puisse déborder cette salle, qu'on sente que vraiment qu'il y a eu un engouement et que les jeunes viennent sentir. Parce que vous savez aussi, il y a un effet, hein, quand une salle est pleine, quand une salle est même presque débordée, il y a une énergie qui se crée. Il y Exactement. a un engouement qui se crée derrière. Mais le but, c'est vraiment véhiculer tout le message qu'on a envie de véhiculer, échanger avec la jeunesse congolaise. Bon, on verra maintenant pour le lieu si vraiment ça va rester le même endroit ou s'il va falloir qu'on évolue. Je salue déjà d'emblée les efforts et surtout que ce meeting sera tenu un certain 15 février. Je Exact. rappelle donc la date à toutes celles et ceux qui nous suivent en ce moment. Mais moi, je voudrais un peu aller dans le sens comparatif. Pourquoi je le dis? Il y a eu tant de sensibilisation, il y a eu tant de mouvements en République démocratique du Congo, des actions qui ont été menées un peu de partout. Mais il n'y a jamais eu des changements selon certains. Mais selon d'autres, il y a eu des avancées. Vous qui emboîtez le pas dans ce sens, quelle est cette chose que vous allez vous appuyer concrètement pour changer donc la mentalité des Congolais? Merci. On a 4 axes stratégiques. Déjà, pour revenir avant de retomber sur notre méthodologie, Ok. vous savez, un mur, quand on veut le faire tomber, il faut cogner autant de fois. Et c'est la dernière fois que le mur tombe. On ne sait pas à quel moment ça tombe. Et les mouvements qui ont été là avant nous, ils ont secoué, ils ont poussé, ils ont cogné, ils ont tapé. Et le mur bouge. On sent maintenant qu'il y a une jeunesse congolaise qui veut évoluer. Hein, généralement, on a observé dans la jeunesse congolaise, il y avait les jeunes qui voulaient aller en Europe pour étudier, peut-être pour connaître une vie meilleure, mais aujourd'hui, il y a le mouvement retour. Donc, pour dire que ce sont les efforts de tous ces mouvements, de tous ces jeunes qui sont passés avant nous, que nous félicitons et qui, comme on dit en anglais, pave the way, ça crée le chemin. Exact. Maintenant, en ce qui concerne notre façon de voir les choses ou nos axes stratégiques, comment on va arriver à implémenter cette évolution, ce changement de mentalité, nous avons 4 axes stratégiques. Allez-y. Premièrement, il y a l'éducation. Deuxièmement, il y a l'entrepreneuriat. Je vais revenir sur chaque point. Éducation, entrepreneuriat, sport, culture et art. Ce sont les 4 axes stratégiques où nous allons opérer. Dans l'éducation, c'est le dénominateur commun de tous. Exactement. Parce que pour changer la mentalité de quelqu'un, ou pour faire évoluer une mentalité, il faut d'abord la connaissance
Ça passe par l'éducation, la sensibilisation, la communication. C'est par là qu'on veut s'asseoir. Le système éducatif congolais, est-ce qu'il répond aux besoins de la République démocratique du Congo? Est-ce que notre éducation nous donne accès à la connaissance nécessaire dont le pays a besoin maintenant? Ce sont des questions qui vont ouvrir à des réflexions, à des réformes, à des réaménagements. Et même notre système éducatif aujourd'hui congolais ne répond pas à ce que la République attend. Vous osez les dire, plusieurs ne le diront pas. Mais oui, mais même... vous osez vraiment le dire. Je lance même un appel. S'il y a des secteurs où il fallait faire des réformes qu'on entend partout, le ministre de l'Éducation... Raissa Malou, je pense qu'elle aura à vous suivre. Vous avez un message particulier? Oui, un message particulier. Nous devons, la République démocratique du Congo doit changer le système éducatif. Même ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on apprend à nos enfants. On ne peut pas continuer, je garde le même exemple, on ne peut pas continuer à dire à nos enfants que c'est Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. C'est une aberration, c'est une hérésie. Et il y a des enfants qui ont 0 sur 10 à l'école pour une aberration, pour quelque chose qui n'existe pas. C'est un petit exemple pour dire qu'il faut qu'on forme. On est dans un pays où on a besoin d'une éducation alimentaire, agricole. Il faut que les jeunes aillent faire l'agriculture. Aujourd'hui, Kosala Bilanga, c'est une honte, alors que ça ne devrait pas l'être. Par exemple, aux États-Unis, ce sont les farmers, comme on dit, les fermiers. C'est eux qui tiennent l'économie du pays. Donc, le système éducatif doit évoluer, la sensibilisation, la communication, pour que les Congolais puissent faire évoluer cette mentalité. Et parce que si vous et moi, on est assis aujourd'hui, costume, cravate, en train de parler, c'est parce qu'on a eu accès à l'éducation qui nous a fait évoluer dans cette façon de penser, une pensée critique, une pensée analytique. C'est la connaissance. Donc, c'est le premier socle. Et puis, nous avons le côté entrepreneuriat. Une fois qu'une personne est éduquée, une fois qu'une personne sait un peu où est-ce qu'il veut aller, il y a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent justement proposer des choses. Aujourd'hui, nous voyons dans l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui vraiment en pleine expansion et explosion. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans ce secteur de l'entrepreneuriat, même dans la robotique, dans l'agriculture toujours, j'insiste. Dans plusieurs secteurs de la République démocratique du Congo. Et l'entrepreneuriat fait partie de nos axes stratégiques parce qu'aujourd'hui, quand un Congolais veut monter un business en RDC, il a plus de mal à monter son business dans son pays qu'un expatrié qui vient faire du business en République démocratique du Congo. Il y a donc du travail dans ce sens. Il y a du travail dans ce sens-là. Et c'est tout ça pour accompagner une jeunesse qui demande. Et après, nous avons des jeunes qui, par exemple, ils se disent, bon, moi, l'école, l'entrepreneuriat, peut-être pas, mais c'est des doués dans le sport. Le sport, c'est le soft power. Ça vend l'image d'un pays à l'étranger. Aujourd'hui, si on a connu le Brésil, c'est grâce au football. C'est le sport. Et ça peut permettre à beaucoup de talents. Je suis sûr même que parmi les Koulouna, parmi les jeunes qui font la violence urbaine, il y en a plein qui sont talentueux. Il y en a plein qui ne demandent qu'à être vus au niveau du sport, judo, karaté, boxe, j'en passe. Et le sport, c'est un axe stratégique parce que ça nous permet de véhiculer des valeurs. La discipline, le leadership, le contrôle de soi, le partage, la persévérance, la patience. Tout ça, ce sont des valeurs qui sont véhiculées grâce au sport. Et après, nous avons aussi ceux qui disent, bon, moi, je suis un artiste, je suis créatif, je suis perché, j'aime bien écrire, j'aime bien proposer des choses. Tout ça, c'est dans la jeunesse. Et il y a des sculpteurs à l'Académie de Beaux-Arts, des dessinateurs qui peuvent faire rêver tout un peuple grâce à l'art, grâce à la culture. Vous voyez que ces axes stratégiques nous permettront, de manière peut-être dispersée, d'entrer dans la jeunesse et même dans le peuple congolais dans son ensemble. Donc voilà, ça ce sont vraiment nos axes stratégiques et donc ne vous étonnez pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui me voient à la télé parler de sport, ils me disent « Ah, tu es journaliste sportif et puis demain je parle de la culture. Ah, tu es musicien. » On essaie de vous identifier en quelque sorte. Après je parle de l'entrepreneuriat, mais tu es un entrepreneur et puis je parle de l'éducation, mais tu es un éducateur. Non, c'est pour dire qu'en RDC, autant le sol est riche, le Congolais est riche, et le Congolais est capable de toucher à tout. Et ça, c'est notre particularité. C'est une fierté que nous devons vendre parce que les générations futures ont besoin de modèles, ont besoin d'exemples. Donc voilà, vraiment pour répondre de manière concise, ces 4 axes stratégiques nous permettent de faire une entrée chirurgicale dans la matière. Chirurgicale dans la matière, comme vous venez de dire, bien plus de mots, puisque nous le savons, le mot nous berce toujours, le mot nous font du bien, que ce soit homme ou femme. Mais contre vents et marées, vous êtes là, vous tenez bec et ongle ce que vous voulez et nous croyons que vous allez y arriver. Mais quelle est la particularité dans ces combats que vous menez et qui va faire en sorte que vous puissiez vraiment arriver à bout pour que demain ou après-demain, des générations futures puissent dire que si aujourd'hui nous en sommes là, c'est grâce à ces mouvements citoyens éclairés?
Oui, vraiment, en effet. La particularité, déjà, moi-même, le porteur du mouvement pour l'instant, parce que j'ai dit le mouvement citoyen éclairé, on a donné naissance, mais après, Mhm. c'est un mouvement pour toute la jeunesse congolaise qui est même supérieur à ma personne. Ok. Mais la particularité, c'est que il y a une authenticité dans ce que je fais. Je n'essaye pas, hein, en tant que président, là, Vous vraiment, n'imposez rien. en tant que président, en tant que leader du groupe, je n'essaye pas de dire ou de faire des choses que je ne maîtrise pas ou dont je n'ai aucune idée. Ok. La plupart, que ce soit en éducation, entrepreneuriat, sport, culture et art, les axes stratégiques que j'ai choisis sont des axes que je maîtrise. Ok. Donc déjà, la particularité, c'est dans l'authenticité. Il n'y a pas de calcul, on veut faire ci et puis pour aller là-bas. D'à peu Non, près, il n'y en il a n'y a pas. pas il y a pas d'à peu près. Et donc, à partir du moment où le fondateur lui-même est authentique, et ben cette authenticité-là va se répercuter sur tous les membres. Il est très important justement d'avoir cet esprit de crier, d'être authentique et de véhiculer un message qui est vrai. Ça, c'est déjà une particularité. Et puis, l'autre particularité, c'est que on est conscient des défis et on a cette patience-là. On sait qu'on est en train d'implémenter quelque chose qui sera sur le long terme et que les troupes soient motivées pour qu'on attende 10, 15, 20, 30 ans pour voir les résultats. Mais n'empêche qu'on est déjà dans une phase ou dans une démarche évolutive. Ou une phase de rodage, si on peut Une dire. phase de rodage, pourquoi pas, mais plutôt une phase évolutive, je préfère, parce que, voilà, cette particularité, vraiment, moi, je crie haut et fort, c'est l'authenticité. D'accord. Nous sommes authentiques dans ce que l'on fait, nous ressentons ce que l'on fait, nous connaissons ce que l'on fait, et cette authenticité-là se fait sentir d'autant plus que même celui qui me regarde à la télé, je sais qu'il ressent cette énergie. Ce que je suis en train de dire transcende les âmes, ça touche les gens s'arrêtent, ils se disent, mais tiens, le discours est beau. Or, pour implémenter le matériel, il faut d'abord que l'immatériel soit bon. Et pour passer de l'immatériel au matériel, c'est l'action. Exact. Maintenant, là, progressivement, nous allons poser des actions qui seront amendées, qui seront justement aussi au vu de tous les Congolais, mais qui va demander en même temps la participation de tous. Donc, authenticité, immatériel, authentique, action inspirée, résultat attendu sur le court, moyen et long Et terme. long terme. Oui. Nous avons tant de dossiers à traiter. J'aimerais vous laisser 1 ou 2 minutes pour que vous puissiez passer un dernier message par rapport à ces meetings populaires que vous aurez à tenir en date du 15 février prochain. En tout cas, j'appelle toute la jeunesse congolaise. Venez, nous allons parler de la question sur la révision ou le changement de la Constitution. C'est une aubaine pour nous que les différents acteurs de la jeunesse congolaise se sentent déjà, c'est une invitation que je lance. Le MCE, Mouvement Citoyen Éclairé, on l'initie, mais on veut que toute la jeunesse vienne, qu'on puisse avoir une vision claire sur ce que la jeunesse veut proposer sur la table de négociation. Donc le 15 février, nous vous attendons nombreux. Venez, ça va être un cadre d'échange rêvé pour que nous puissions tous parler et continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des informations. Mais en tout cas, nous vous attendons et j'espère que la jeunesse congolaise va avoir une voix qui compte et une voix qui sera déterminante pour le futur de notre pays. Merci beaucoup pour ce que vous venez de les dire déjà. Vous venez d'épiloguer, de me dévancer même, j'ai envie de dire, sur le dossier changement et ou révision de la Constitution. D'emblée, je voudrais d'abord vous poser cette question, cette fameuse question que l'on pose à tout le monde, société civile, opposition ou pouvoir en place. Êtes-vous pour le changement ou pour la révision de la Constitution? Merci pour la question. J'irai plus loin. Je suis pour l'évolution de la société congolaise. Vous gardez le vocabulaire évolution. Oui, vraiment, l'évolution. Si le changement ou la révision nous permet d'évoluer positivement, c'est là où moi je suis. Étant progressiste, je ne peux que vouloir le changement ou la modification, le changement ou la révision constitutionnelle. Je ne suis pas un conservateur pour dire non, je suis contre, je ne veux pas qu'on change. Non, je veux qu'on puisse évoluer. Donc voilà, vraiment, en ce qui concerne, c'est vraiment cette évolution-là, cette progression-là vers un Congo meilleur, avec une constitution mieux taillée et avec des hommes et des femmes qui comprennent la constitution. Parce que si vous descendez dans la rue, vous posez aux gens la question, c'est quoi la Constitution? Vous allez avoir 1000 réponses parce que les gens... Plusieurs ne comprennent pas en tout cas. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc il faut d'abord commencer par l'éducation de la compréhension de la Constitution. Vulgariser. Donc voilà, nous on est vraiment pour cette évolution, que ce soit changement
ou révision de la Constitution, nous voulons qu'à la fin, que nous puissions évoluer positivement. Mais qu'est-ce que vous reprochez si changement il y a ou si révision il y a? Déjà, en parlant de la révision, le président de la République a le plein pouvoir puisque la Constitution lui autorise. Mais à ces jours, qu'est-ce que vous, personnellement, vous reprochez à cette Constitution? Quels sont selon vous les articles qui fâchent dans cette Constitution dont vous pouvez vous dire que ça, il faut l'enlever, il faut avoir des changements qu'il faut puisque ces articles-là, ces dispositions-là dérangent. Loin de moi l'idée d'être un constitutionnaliste ou de vouloir faire... Mais en lisant la Constitution, oui, en tant qu'un compatriote. Oui, en effet. Donc, je disais, loin de moi l'idée de vouloir faire le constitutionnaliste qui connaît vraiment la Constitution dans son ensemble, mais on peut regarder, par exemple, je peux donner un exemple simple qui a même été donné par tout le monde, la façon dont le pays est dirigé. Le président de la République porte tous les mots. Exactement. Quand ça ne marche pas, c'est le président de la République. Mais de manière constitutionnelle, le président de la République n'est pas du tout le seul à pouvoir faire fonctionner notre pays. Il n'a pas le bâton de commandement complètement. Il y a l'Assemblée nationale, il y a les députés, les deux chambres. Il y a en réalité, même quand les choses ne vont pas bien, c'est le Premier ministre qu'on doit indexer. Mais dans l'imaginaire collectif congolais, c'est le président. Donc, quelque part, on est dans un système constitutionnel où on dit une chose, mais dans la pratique, c'est autre chose que l'on dit. Donc, le système constitutionnel n'est pas adapté à la réalité sur le terrain. On regarde la question sur les gouverneurs. On regarde, il y a plusieurs articles même que j'ai notés sur mon téléphone, mais de manière générale, tout intellectuel qui vient en RDC sait que la constitution actuelle n'est pas adaptée aux réalités de notre pays. Aujourd'hui, les gens qui sont pour le changement, la révision de la constitution peuvent citer un chapelet d'articles, en tout cas la question sur les gouverneurs, la question sur le régime présidentiel, la question sur la décentralisation, la question, il y a beaucoup de questions. Mais surtout, en ce qui me concerne, pour être vrai, l'opportunité réside surtout dans le fait que la jeunesse congolaise, avec cette modification, ce changement de la Constitution, pourra s'imposer pour faire entrer des articles qui lui protègent, qui protègent la jeunesse. Dans quel sens? Nous parlons de l'axe de l'éducation. Si aujourd'hui dans la Constitution, dans la révision, dans le changement de la Constitution, on arrive à insérer une loi, par exemple qui dit, c'est une proposition, que 20% ou 15 à 20% du budget national soit alloué à l'éducation. Sur l'étendue du territoire national. Sur l'étendue du territoire national et que c'est irrévocable. Vous voyez déjà que la jeunesse congolaise aura gagné dans une loi qui les protège, qui protège leur accès à l'éducation, à la connaissance, qui protège leur accès à la formation professionnelle, qui protège leur accès à l'évolution, au changement de la mentalité. Rien qu'au niveau de l'éducation, pour nous, c'est une aubaine. Maintenant, pour ce qui concerne le fonctionnement des institutions, comment les institutions sont articulées. Là aussi, il y a à boire et à manger que nous pouvons discuter et se regarder dans les yeux. C'est clair que ça ne va pas en RDC. C'est clair que quand on regarde la RDC, on se rend compte que, en tout cas, nous ne partageons pas une même vision, une même direction. Alors, il est opportun qu'on puisse se regarder dans les yeux pour se dire que, en tout cas, du moins, si ceux qui ne veulent pas que la Constitution change complètement, il y a matière à révision. Que nous puissions réviser, que nous puissions nous donner un cap de bonne gouvernance, un cap qui va mener le pays vers une expansion, vers un développement. C'est vraiment là où nous trouvons l'opportunité. C'est la raison pour laquelle nous invitons la jeunesse qu'on puisse discuter. Parce que on risque de tomber dans un débat où il y a cette manipulation populaire où on soulève les jeunes les uns contre les autres pour des intérêts politico-politiciens. Or, aujourd'hui, la jeunesse congolaise est aguerrie face à cette question. C'est-à-dire que, attendez, si on veut modifier, si on veut changer et que les politiciens viennent mettre leurs intérêts, je pense que nous aussi, la jeunesse, nous pouvons mettre nos intérêts et que chaque couche de la population puisse mettre ses intérêts dans cette constitution, dans cette révision qui va nous permettre à tout un peuple de pouvoir nous retrouver et d'aller dans cette direction. Vraiment, pour ce qui nous concerne, voilà l'opportunité, l'approche ou la pertinence de retoucher ou de changer cette constitution. Quand je préparais l'émission, il y a eu des intervenants, puisque j'ai laissé les sujets sur Story. Il y a eu des gens un peu de partout qui m'ont posé des questions pour vous poser évidemment. Un a posé une question que moi je trouvais pertinente, d'où je voudrais bien vous la poser, c'est de savoir à ces jours pourquoi le président n'a-t-il pas été clair déjà
dès l'entame, dès l'annonce du changement et ou révision de la Constitution. On a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette révision ou changement de la Constitution. Et autant, le président, quand il était dans l'opposition, je sais que vous n'allez pas parler pour sa personne, vous n'êtes pas son porte-parole, mais c'est une question pertinente puisque autant il était dans l'opposition, il a combattu que il n'y ait pas changement de constitution, mais aujourd'hui, il est aux commandes, il veut qu'il y ait changement et ou révision de la constitution. Il y a un peu un flou autour de cette question. Quelle est l'opportunité? Quelle est la valeur sûre en ce moment que nous devrions changer de constitution alors qu'il y a bel et bien autre chose à faire que c'est pencher sur la question du changement de la constitution? En effet, comme vous avez dit, je ne suis pas le porte-parole du président. Exactement. Mais si on réfléchit, si on doit donner une analyse... Sur l'opportunité si on doit ou faire sur une les analyse, tenants? moi, c'est une analyse qui m'engage. Avant d'accéder au pouvoir, on a des informations. Et quand on accède au pouvoir, on a d'autres informations. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas au pouvoir n'ont pas le même niveau d'accréditation et d'information que ceux qui dirigent. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir, se rend compte des aléas et des méandres de pouvoir. C'est ainsi que le président de la République, au vu des informations que lui dispose, donc, parce que je pense que lui aujourd'hui dispose d'informations que vous et moi n'avons pas. Il est le mieux informé de la nation. Il est le mieux informé de la nation, même si on commence à spéculer, même si on commence à parler, c'est le président de la République qui a la primeur et la totalité des informations. Bon, quand il était dans l'opposition, il n'y avait pas pertinence. Maintenant qu'il est au pouvoir, il a peut-être eu accès à d'autres informations qui se disent que, ou peut-être que, voilà. Je ne veux pas vraiment entrer dans sa tête, mais du moins, ça n'a pas encore aussi non plus été clarifié si c'est révision ou changement de la Constitution. C'est le président de la République, c'est pour ça que le peuple congolais a voté pour lui. C'est pour voir comment il va nous mener, jusqu'où il va nous mener. Parce que vous savez qu'un père dans une famille n'est pas obligé d'expliquer à chaque pas ce qu'il va faire, mais c'est le résultat final qui compte. Là, beaucoup d'entre nous sommes dans la spéculation de se dire que oui, peut-être que on a l'impression que, bon, lui-même, le chef de l'État n'a pas encore, il s'est pas encore exprimé clairement. Je pense qu'en tant qu'intellectuel, il serait hasardeux pour moi de commencer à faire des spéculations sur des choses que je ne maîtrise pas. Mais quant au changement ou à la révision de la Constitution, le temps est là. Nous attendons voir ce qui sera défini, ce qui sera dit, en attendant que les gens ne soient pas manipulés à la maison, que les gens ne spéculent pas au-delà de ce qui n'a pas été dit. Attendons voir et en fonction des informations que nous aurons sur la table, nous pourrons décider, nous pourrons commenter. Vous venez de dire une chose tellement capitale, que les gens ne soient pas manipulés et tout, puisque c'est ce que nous avons toujours eu l'impression quand il s'agit des politiques, il y a manipulation. Vous allez tenir ces meetings populaires où il y aura la jeunesse de tous bords. Je pense qu'il y aura l'opposition et le pouvoir en place, la société civile même. Comment allez-vous tenir un discours face à un public où il y a rassemblement de l'opposition, de la société civile et du pouvoir en place? Un discours qui fera l'unanimité autour de cette question épineuse du changement et ou révision de la Constitution. Allez-vous prendre part de la révision ou allez-vous prendre part du changement et où vous allez rester neutre pour essayer d'en parler ou d'évangéliser sur le bien fondé d'avoir une nouvelle Constitution? Vous savez, il y a des sujets où ça demande de rester neutre et il y en a d'autres qui demandent de prendre position. Moi, j'ai une ligne éditoriale, j'ai une ligne qui me conduit, le changement de la mentalité ou l'évolution de la mentalité congolaise. Rien que dans la maxime de l'évolution-changement, je suis un progressiste. Donc, je ne peux pas être conservateur à dire catégoriquement non. Mais en même temps, on est dans une réflexion collective. Ce qui serait intéressant dans notre meeting populaire du 15, c'est que quand on va arriver dans cette salle, qu'on vienne d'abord en tant que Congolais. Okay. On enlève les galons des partis politiques. Parce que l'opposition va commencer à raconter des histoires. Ça, c'est très important. Oui. Il est vraiment à souligner. Oui. L'opposition va raconter des histoires pour tirer le drap de son côté parce qu'ils veulent accéder au pouvoir. Le parti au pouvoir ou bien ceux qui sont au pouvoir vont aussi tirer le drap de leur côté parce qu'ils veulent rester au pouvoir. Alors du coup, le débat est presque biaisé d'entrée de jeu. Il faut que nous venions ce 15 février en tant que Congolais
qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise, parce que nous avons besoin de dialoguer en tant que peuple, de se dire, maintenant en tant que Congolais, est-ce que nous allons évoluer, nous allons faire évoluer notre pays, ou bien nous visons les intérêts politico-politiciens? Parce que je suis sûr que l'opposition a des arguments à donner pour pas qu'on change la Constitution. Et le pouvoir aussi en place a des arguments pour qu'on puisse justement faire évoluer ou changer la Constitution. Maintenant, la question sera de savoir, en tant que Congolais, que fait-on? Parce qu'il y a des évidences qu'on ne peut pas discuter. Aujourd'hui, si l'opposition ne veut pas qu'on change la Constitution, c'est, disons-le nous clairement, à cause du mandat du président. On va dire, oui, non, mais ça voudrait dire que le président voudrait les bas blesses, voilà, c'est là. Voudrait rallonger c'est ça. sa longévité. C'est la seule question qui concentre, qui polarise l'énergie de tout le monde. Exactement. Mais en réalité, si on arrive, on élague cette question. On élague ce point d'ancrage. Le débat reste vide, apparemment. Le débat ne reste plus vide. Là, maintenant, on rentre dans le vrai débat. Voulons-nous vraiment développer la République démocratique du Congo à travers ces textes? Pour la jeunesse, mais pour le politicien, ça restera vide. Ah, maintenant, c'est ça la question. Alors, dans un pays où il y a 100 millions d'habitants, 70% des habitants sont des jeunes. Qui est-ce qu'on doit prendre en considération? C'est la jeunesse congolaise. C'est elle qui va construire ce pays. C'est elle qui va faire en sorte que ce pays resplendisse au niveau international. Que fait-on? On développe le pays ou on regarde les intérêts des uns et des autres? Et puis, même s'il y a des intérêts des uns et des autres, comment arrive-t-on à consolider les intérêts des uns et des autres pour qu'on puisse faire avancer le pays? Exactement. Parce que d'une manière ou d'une autre, il faut que chacun trouve son intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt des uns ni des autres, le pays sera bloqué. C'est ça même la fluidité du fonctionnement du pays, c'est que maman bate kakama pa faut ba son intérêt na bango, chauffeur ba intérêt na bango, politicien ba intérêt na bango, jeune ba intérêt na bango, les étudiants, il faut que chacun trouve son intérêt. Or pour ça nous avons besoin de dialoguer en tant que patriotes, en tant que ceux qui aiment ce pays. D'abord, c'est ça vraiment le leitmotiv de notre conférence populaire sur la jeunesse. Mais il y a ceux qui vous diront qu'il y a eu tant de dialogues en République démocratique du Congo, oui, qui souvent n'aboutissent à rien. Oui, mais il faut d'abord commencer par dialoguer. Le dialogue, c'est une forme d'évolution. Quand on dialogue, on évolue. Mais après le dialogue, il faut passer à l'acte. Je dis toujours aux gens qui m'écoutent ou qui me suivent, vous pouvez rêver de la meilleure façon votre vie. Si vous ne passez pas à l'acte, vous allez vivre que dans les rêves. Votre rêve ne deviendra pas réalité. Nous devons passer à l'action. C'est l'action qui change tout. La magie de Dieu, la magie du divin se cache dans l'action. Si on reste dans l'inaction, on sera dans la spéculation. Soki na salaka boye, soki to salaki boye, ndeto komi boye. Non, nous devons agir. Aujourd'hui là, nous sommes dans un moment charnière de notre pays. Nous sommes dans un moment où les Congolais, on doit se regarder dans les yeux pour se dire, où va-t-on? Qu'est-ce qu'on met sur la table pour qu'on puisse y arriver? En réalité, le vrai problème de la RDC aujourd'hui, de un, c'est l'homme congolais qui pose problème. Parce que je dis, vous pouvez tailler la meilleure constitution possible, jamais écrite dans le monde. Si vous remettez cette constitution-là dans les mains d'un singe, dans la forêt, dans la jungle, cette constitution ne servira à rien. Exactement. Parce que le singe ne comprend pas la quintessence de la constitution. D'où plusieurs disent que le problème de la RDC ne sont pas des textes, ce sont pas des textes, mais ce sont plutôt oui et non, oui et non. Hein? Je continue ma maxime. Allez-y. Si vous tendez cette constitution à un singe, ça ne va pas modifier. Il faut que l'homme comprenne. Et dans cette constitution-là, c'est la bonne gouvernance, notre problème en RDC. Comment gouverne-t-on ce pays? Parce que certains diront, même avec cette constitution, on peut quand même faire des choses. Et d'autres diront, nous avons besoin de modifier pour adapter aux réalités de notre pays. Pour ceux qui ne comprennent pas, la révision, c'est comme quand on fait l'entretien du véhicule. Exactement. Après avoir roulé, on change ce qui ne va pas pour que le pays puisse, pour que le véhicule puisse rouler. Donc, on adapte, on révise. Mais le changement, c'est changer de véhicule, aller vers un nouveau cap. Or, actuellement, au vu de tout ce qui se passe, je pense qu'on peut se regarder dans les yeux pour se dire, bon, ceux qui ne veulent pas qu'on change, quel est le cap qu'on se définit? À l'issue de ce débat, de changer, réviser, ne pas changer, ne pas réviser, nous devons sortir avec un texte, nous devons sortir avec un cap. Des résolutions Parce bien que, nettes. oui, il faut des résolutions bien nettes. Parce que c'est facile que les gens campent sur leur position. L'opposition dit, nous on veut pas changer. La majorité dit, nous on veut changer. Mais à l'issue,
quel est le cap que nous allons définir ensemble? Qu'on se dit, bon, après ce débat, voici comment la République démocratique du Congo va se comporter. Quelles sont les attentes à court, moyen, long terme? Nous devons être en mesure de produire quelque chose qui va faciliter l'action ou qui va implémenter l'action. C'est ça, l'évolution, justement. Nous devons évoluer à l'issue de ce débat. Parce que beaucoup vont dire, oui, mais monsieur Hugues, vous êtes penché sur le changement. Oui, je suis progressiste. J'aimerais bien qu'on change, j'aimerais bien qu'on modifie. Mais j'aimerais surtout qu'on évolue. Et qu'est-ce que les gens ont sur la table? Qu'est-ce que la jeunesse, qu'est-ce que l'opposition, qu'est-ce que la majorité a sur la table pour faire évoluer ce pays? Voilà un peu la réflexion profonde que la jeunesse congolaise devra venir mettre ses inputs pour faire évoluer le pays. Le tableau est bien dressé. Je n'aimerais pas faire une transition, j'aimerais juste faire une corrélation au niveau de ces dossiers constitution avec la baisse des prix des denrées alimentaires en République démocratique du Congo. Pour plusieurs, c'était juste pour des festivités. Pour d'autres, il a fallu que les importateurs puissent d'abord écouler leurs marchandises pour maintenant mettre en pratique de nouveaux prix que le gouvernement a eu à mettre en place. Pour d'autres, il y a tâtonnement. Ailleurs, les prix sont toujours exorbitants. Ailleurs, le prix ont baissé. Mais aujourd'hui, il y a un problème qui se pose en République démocratique du Congo. Plusieurs essayent de faire une corrélation entre ce qui bloque la Constitution. Est-ce que c'est la Constitution qui bloque toujours l'économie ou qui fait toujours que nous ayons faim? Il y a ces débats-là dans les chefs de la population. Il y a aussi un rapport de l'ONU, je ne cesse de le dire, où on évoque plus de 25 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. Que faut-il faire aujourd'hui s'il faut faire cette corrélation pour que la RDC puisse sortir de cet tâtonnement, entre guillemets, s'il faut le dire? C'est vrai, votre question elle est très large. Je vais répondre le premier volet. Déjà, il faut féliciter le ministre de l'économie. Parce que mine de rien, quand il y a une baisse des prix, ça veut dire qu'il y a quand même une politique qui a été mise en place pour que les prix baissent. Donc, nous félicitons l'approche du ministre de l'économie. Mais surtout, il faut communiquer. Quand on pose un acte et qu'on ne communique pas, c'est pour ça qu'il y a ce flou. Okay. Les gens se disent, ah, est-ce que Mathias, est-ce que Kitty, qu'est-ce que maintenant, comment vulgariser cette réussite? Il faut vulgariser, il faut que les gens soient au courant de la baisse des prix, il faut que les gens soient au courant, il faut communiquer. Vraiment, si j'ai un mot à dire par rapport à ce flou qu'il y a, c'est la communication. Quand il y a une action qui est posée, il faut derrière communiquer, vulgariser, pour que même celui qui n'avait pas, ou celui qui veut faire des zigzags, sache que... Le gouvernement n'a pas assez fait? Non, je dis qu'ils doivent encore communiquer davantage. Renforcer la communication. Et maintenant, quand on fait le parallélisme, je vous dis, chers patriotes, j'aime bien dire patriote parce que ça responsabilise chacun. Quand je dis compatriote, c'est comme je dis to. Non. Yo, chers patriotes. Le grand problème de la RDC, c'est la bonne gouvernance. Je n'arrête pas de le dire. C'est la bonne gouvernance. Le respect des textes, l'autorité de l'État. Regardez la circulation routière. Le désordre qu'il y a dans la circulation routière, c'est le désordre même dans les institutions. C'est le même désordre que dans l'esprit du Congolais. Ce n'est qu'une répercussion. Ne vous étonnez pas de voir des bouchons, des désordres. Ce n'est qu'une matérialisation de notre état psychologique. C'est ça le vrai problème, la bonne gouvernance. Est-ce que nous respectons l'autorité de l'État? Est-ce que les gens se sentent redevables? Aujourd'hui, quand quelqu'un est ministre, il est juste fier d'avoir été ministre et il s'en fout de son bilan. J'ai été ministre. Vous avez été ministre de quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'avez-vous fait? Quelle réforme avez-vous entamée? Est-ce qu'on a senti la percussion dans votre ministère plutôt que venir intimider les gens? Tu vas voir, je suis ci, je suis ça. Non! Aujourd'hui, la RDC a besoin des gens, des hommes et des femmes qui travaillent et qui mettent sur la table, voilà ce que j'ai fait. Il faut communiquer sur ce que vous faites. Si vous ne communiquez pas sur ce que vous faites, on va considérer que vous n'avez rien fait. La bonne gouvernance, c'est ça notre sérieux problème en RDC. À partir du moment où l'homme congolais va comprendre que je ne travaille pas pour moi, mais je travaille pour le pays, je travaille pour l'intérêt suprême de la nation, vous allez voir même les questions constitutionnelles vont être reléguées au second plan. Exactement. Mais si on estime qu'à travers la Constitution, nous pouvons inscrire des lois et des règles que nous voulons maintenant dorénavant observer pour la bonne gouvernance, pourquoi pas?
Puisque vous venez de parler de la circulation routière, je l'ai évoqué à l'entame de cette émission, il y a eu des conducteurs, chauffeurs à Kinshasa, la capitale, qui ont eu à gréver. La raison, elle est connue parce que le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a eu à nous mettre en place une nouvelle grille tarifaire que juge pris en partie sans pour autant le consulter. Ils avancent aussi des raisons par rapport à cette grille-là, la course. Par exemple, quitter la gare centrale jusqu'à magasin, c'est 1000 francs, alors qu'il n'y a pas de route. Ils parlent des insuffisances des infrastructures. Vous qui êtes, je vous prendrai peut-être de la société civile, si vous pouvez donner votre point de vue par rapport à cette grève qui touche plus d'un Quinois, quelle sera votre position, puisque vous venez de parler de la répercussion des mentalités sur la chaussée? Alors moi, ma position est, bon, déjà l'initiative du gouverneur de la ville, j'estime qu'ils ont réfléchi, analysé avant d'arriver à cette baisse des prix. En effet, dans un pays démocratique, il y a toujours la grogne. Quand les pouvoirs publics imposent, surtout en matière de tarifs, en matière de grille tarifaire, il y a toujours cette grogne. Maintenant, il faut que le gouverneur de la ville arrive à discuter avec les conducteurs, ceux qui sont sur la route, pour harmoniser. Parce qu'en effet, ceux qui grèvent ont des raisons. Le gouvernement aussi qui impose les prix a des raisons. C'est comme ça que je dis la communication, c'est la clé de tout. Que les Congolais, qu'on arrive à se parler et à mettre en place des mécanismes. Et surtout, les pouvoirs publics, en imposant les prix aux conducteurs, doivent aussi mettre des conditions pour que ces prix-là soient observés, que ces prix-là soient respectés et que même au niveau de la fluidité du trafic, que ça circule. Parce que quelqu'un, vous lui dites une course, c'est 1000 francs. Mais si il doit passer 3 heures pour faire une seule course de 1000 francs, c'est tout à fait humain que ces gens-là puissent faire des hausses de prix parce qu'aujourd'hui, les bouchons ont un impact négatif sur la psychologie de chacun d'entre nous. On ne peut même plus se déplacer à Gombe pour aller d'un bureau à un autre sans perdre 30-45 minutes. Ça a un effet négatif sur l'économie. Comment d'abord arriver à endiguer les bouchons avant d'implémenter les prix? Parce que si aujourd'hui les chauffeurs savent que je peux faire autant de tours possible parce que la voie, elle est fluide, elle est fluidifiée, oui, en effet, baisser les prix auront un effet positif. Mais si on baisse les prix et que, au final, c'est contre-productif, eh ben, c'est une matière à réflexion. Exactement. Hugues Mbole Ndombo, j'aimerais bien vous laisser le mot de la fin, surtout en vous posant cette question, je pense entre guillemets amicale. Comment avez-vous fait pour cette reconversion? Quitter la musique dans ce que vous êtes aujourd'hui. C'est une question d'une téléspectatrice. Oui, bon, je laisse la primeur à l'artiste. Le jour où vous allez le rencontrer, le fameux artiste dont vous faites allusion, posez-lui la question comment il a fait. Mais moi, de mon œil extérieur, parce que je le regarde aussi à la 3e personne, je trouve que c'est quand même assez exceptionnel de faire ce passage. Ça prouve à suffisance qu'on n'a pas tout vu en RDC et qu'il faut pas minimiser les gens. Et quand une personne prend une direction, vous jugez la direction tellement vite que c'est la seule personne qui sait pourquoi elle a pris cette direction pour vous faire un contre-pied. Donc moi, je dis à l'artiste, chapeau, et je dis à l'homme qui est en costume cravate devant vous aussi, chapeau, parce qu'il y a un travail exceptionnel qui est en train d'être fait. Et surtout, ça va devenir un modèle pour la jeunesse de se dire, regardez, on a un modèle, ça a déjà été fait, c'est possible, vous pouvez le faire. Belle figure de style dans votre façon de parler. Un dernier mot, vous regardez la caméra et... Un dernier mot, donc je remercie le peuple congolais d'être vraiment derrière le mouvement citoyen éclairé. Je remercie toute la jeunesse congolaise de participer activement à ce processus démocratique de notre pays. Venez le 15 février, nous allons nous rencontrer pour échanger. Et à l'issue de notre rencontre, il faut qu'il y ait des résolutions à proposer sur la table. Il ne faut plus que la jeunesse congolaise soit une jeunesse passive, une jeunesse manipulée, mais plutôt une jeunesse intellectuelle et une jeunesse qui comprend les enjeux de notre pays. Le développement de notre pays va passer par nous. Le développement de notre pays va passer par notre état psychologique, par notre état mental. Vous avez la responsabilité individuelle d'être utile au collectif. Donc, vraiment, l'éveil de la mentalité, l'éveil de l'esprit, c'est le facteur du développement. Et j'invite toute la jeunesse congolaise à prendre à cœur les questions de notre pays, les questions sécuritaires, les questions alimentaires, les questions diplomatiques, les questions économiques. Ne restez pas passifs, soyez actifs grâce à l'action, aussi petite soit-elle. Je finis en disant,
vaut mieux un tout petit peu de quelque chose que beaucoup de rien du tout. Merci beaucoup, Hugues Mbole Ndombo, qui est, je rappelle, président du Mouvement citoyen éclairé, MCE, et expert et consultant en finances publiques, d'avoir répondu à toutes nos Merci questions beaucoup, et sans merci. filtre. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, auditeurs et internautes, d'avoir suivi Entretien de ces jours. Nous reviendrons les semaines qui viennent avec de nouvelles thématiques et surtout, vous avez suivi l'art et la rhétorique, l'art oratoire, la rhétorique. Dans ces nouveaux numéros, nous vous donnons donc rendez-vous la semaine qui arrive et surtout, portez-vous bien dans vos demeures respectives.